Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je viens parler aujourd'hui du flash solaire, c'est-à-dire il y a on a pu détecter qu'il y a des activités solaires inhabituelles. Alors il y a tous les météorologues, les matérialistes scientifiques qui créent une énorme vent de panique parce qu'ils considèrent que le soleil est une force hostile qui va nous faire du mal. Alors que bon, on a demandé ce flash solaire, c'est vraiment un test de foi où on a la foi, où on a la confiance, où on passe où on a la peur. Mais enfin bon, pour moi, le soleil est en train, il choisit de participer. S'il y a justement des transformations qui doivent se passer, le soleil est en train d'activer toutes sortes de nouveaux champs électromagnétiques. Donc, personnellement, bon, c'est vraiment un test de foi. Hein. Qu'est-ce qu'on croit? Qu'est-ce qu'on pense que l'univers travaille est antagoniste à la vie, ou est-ce que l'univers travaille avec la vie, hein? C'est vraiment une question de foi. C'est important de à ce niveau-là. Bon, moi, c'est pas du tout ce qui m'inquiète du tout. Ces vents solaires, pour moi, ces flashs solaires pourraient être vraiment instrumental à accélérer ce procédé. Parfois, on doit parler, on doit répéter l'essentiel toujours, revenir sur l'essentiel, même si bon, parce que tant qu'il n'est pas intégré, une fois qu'il est intégré, on n'en parlera plus. Il y aura un nouvel essentiel qui va se présenter, hein, donc il faut il faut intégrer tout ce qu'on a besoin d'intégrer. Lâcher prise du mental, c'est pas facile. Hein. Moi, j'ai beaucoup de mal aussi parce que et on est sujet aux réalités du mental collectif, hein, la dualité et la peur. Mais parce que toute la réalité est conditionnée par ce qui se passe dans la tête des gens, leurs croyances. Tout ce qu'ils croient devient réel. Donc, on est quand même submergé par la somme de cette dualité, de cette peur, et en même temps il y a la somme des activités du cœur, de l'amour et de l'unification. Donc ce que selon on cherche de l'amour divin, c'est au-delà du bien humain, hein, c'est quelque chose qui est transcendantal, une force transcendantale. On arrive quand même à le recevoir de temps en temps, enfin personnellement, mais enfin de plus en plus, on a envie que ça devienne de plus en plus permanent. Hein. Je tirais quelques cartes pour. J'ai pas fait je vais faire une petite méditation là. Ça va faire du bien de toute manière. Enfin, c'est pas facile de lâcher prise de toutes ces choses qui constituent Enfin bon, ça dépend où on en est, bien sûr. Mais au plus on avance, au plus on nous force à lâcher prise du monde extérieur pour revenir sur le monde intérieur. Le passé, c'est la tempérance, c'est-à-dire l'équilibre des choses, hein, laisser la lumière dominer en nous, tout en acceptant la part d'ombre. Là où on en est actuellement, c'est l'accomplissement, la fin du cycle, la complétion du procédé intérieur. Et ce qui revient, c'est le jugement, c'est-à-dire c'est l'univers Dieu, l'univers, les forces de la vie qui vont avoir le dernier mot de toute manière. Et la chose sur laquelle on travaille, c'est la joie, c'est de trouver la joie, cultiver la joie. Et l'aboutissant, ça va être la richesse intérieure, extérieure, l'abondance. On demande un flot d'abondance éternelle et infinie, plutôt que d'être abondant en souffrance, abondant en doute, abondant en peur. On a toujours de l'abondance de toute manière. Ah, il y a vraiment de la force dans les chiffres, hein. C'est-à-dire qu'au plus le nombre de gens qui sont éveillés grandissent de plus en plus. Il ne faut pas donner d'énergie à tous ces programmes sombres le plus possible, hein, travailler ensemble. Au plus on arrive à s'aider les uns les autres, au plus l'esprit va pouvoir nous aider aussi. Et c'est le principe, hein, de plus lumière on donne, au plus on peut en recevoir aussi. Et tous les mantras et les activités spirituelles que l'on peut faire, il faut les pratiquer jusqu'au moment où on a plus, on ressent plus le plaisir. Il faut trouver autre chose. Hein. Faut pas faire les choses si c'est ennuyeux, il faut pas se forcer dans les choses. Il faut vraiment trouver la voie de la moindre résistance. Chercher ce qui nous fait du bien, qu'est-ce qui nous passionne, et parce que quand on s'amuse, quand on a la joie, quand on a le bonheur, on fait les choses dans la joie et le bonheur, on est toujours, on réussit toujours, hein, même si peu importe le résultat, puisque de toute manière on a profité du voyage, et donc tout ça c'est une exploration. Hein, c'est la curiosité de ce qu'on trouve sur notre chemin. Et donc, parce que l'ascension, on doit ascensionner quand on va être élevé, là, il y a cette élévation qui se prépare. On va être élevé avec tout notre passé, notre présent et notre futur, hein, qui vont merger ensemble. On a besoin de faire la paix avec notre futur.
Et avec tous les autres, tous les gens que l'on connaît, hein, leur moi supérieur, hein, c'est vraiment c'est vraiment tout à propos de l'inclusion. Et d'être la puissance du divin à l'intérieur de nous, c'est l'acceptation de la vulnérabilité aussi, hein. Il n'y a pas de formule magique, hein, sinon remettre les choses dans les mains capables de Dieu le plus possible et demander à Dieu de nous assister dans la résolution de toutes les choses qui ne sont pas en équilibre dans notre vie, hein. C'est le pouvoir du grand je suis à l'intérieur et de la compagnie du ciel à l'extérieur, hein, qui gère l'équilibre de l'évolution de la Terre. Bien qu'il n'y a pas vraiment d'extérieur, hein, il y a que tout est connecté à l'intérieur, c'est un peu un paradoxe. Et je veux aussi dire, il y a beaucoup de séminaires qui coûtent très très cher et des gens vous promettent, vous faites ce séminaire. Bon, quand on fait des choses spirituelles, ils sont aperçus quand ils font des séminaires, si c'est gratuit, les gens passent leur temps sur leur téléphone, ils n'écoutent pas un mot. S'ils ont payé une certaine somme pour venir écouter le speaker et faire les exercices, ils sont beaucoup plus attentifs. Donc, mais par contre, il y a beaucoup de séminaires qui coûtent une fortune, j'ai vu, hein, des publicités tout le temps qui nous proposent ça, pour devenir millionnaire ou devenir un maître ascensionné. Et tout ça, c'est vraiment... c'est pas comme ça, hein, il n'y a pas de formule magique, hein. Si vous êtes guidé à faire des séminaires ou des choses comme ça, ou de participer à des groupes, c'est très bien. Mais enfin, c'est vraiment une illusion, toutes ces promesses venez à mon séminaire, en 3 jours, vous devenez milliardaire, ou en 3 jours, vous aurez transmuté tout votre karma. C'est un procédé lent et graduel, hein. Tout nous aide, hein. Il faut essayer d'avoir le moins possible d'attente sur les choses. Et ce que l'on sait, ce que l'on ressent devient la réalité. Donc c'est un programme de se conditionner pour lâcher prise un peu sur le mental inférieur, hein, ce que l'on pense, on le devient. C'est le Bouddha qui avait quand même expliqué ça. Ce que l'on ressent, on le rend réel. Au plus on ressent quelque chose fort, au plus c'est réel. Donc c'est les croyances et les désirs qui créent la réalité. Et je tirais quelques cartes. Donc c'est le carte de la journée, c'était la confiance pour moi aujourd'hui. Donc c'est la sagesse, c'est comment travailler avec ces forces invisibles de l'univers, avec la source, avec le créateur, avec toutes ces forces. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est parfait et tout vient au bon moment. C'est de continuer à cultiver la joie. Ce qu'il faut faire, c'est la deuxième carte qui était venue à moi aujourd'hui, c'est le respect des règles, s'aligner avec la loi. Nous sommes la loi. Au plus on arrive à s'intégrer à cette loi de l'un, au plus on arrive on se libère, hein, et l'aboutissant, c'est aller loin, c'est un marathon, hein. Il y a vraiment ce marathon, il faut essayer de voyager léger, se préparer, et tout va se passer naturellement, hein, de toute manière. Et donc voilà, hein, je voulais venir vous saluer. Je parlais aussi des lits médicaux qui vont arriver, ce sont des technologies divines, ils vont restaurer ils vont pas restaurer les maladies qui peuvent être utiles, qu'on a créées nous-mêmes pour notre évolution. Par contre, ils vont restaurer tout ce qui a été fait par les forces sombres pour trafiquer l'ADN, pour toutes ces choses. Il y a beaucoup de choses qui peuvent affecter l'humanité actuellement, qui ne vient pas de leur propre création, qui ont été faites à cause des forces de contrôle. Donc c'est vraiment, on attend quand même ça, parce que bon, ça va vraiment accélérer le progrès, le procédé. Mais pour le moment, à mon avis, il faut avoir de la gratitude pour ces émissions solaires qui vont vraiment arriver à vraiment faire une évolution du champ magnétique, hein. Pour moi, je le vois vraiment comme une bénédiction. Il y a beaucoup de gens qui sont complètement paniqués, toutes ces catastrophes et tout ça. Mais enfin bon, la Terre doit se réveiller, hein, les volcans, les tremblements de terre, il faut savoir que ça va arriver, hein, parce que l'humanité a besoin de se réveiller. On doit vraiment... Donc, personnellement, j'essaie de voir ce que je peux faire pour faire un peu de ménage et trouver ma connexion afin de pouvoir libérer tout mon programme. Alors, je vais finir avec une chanson. C'est une chanson de Jacques Brel, c'est une version anglaise, qui est un peu plus douce quand même. C'est une version, ça s'appelle If You Go Away. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in the summer sky
when our love was new, and our hearts were high, and the day was young, and the night was long, and the moon stood still for the night bird's song. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away, when I love you so, there'll be nothing left in this world, you know. Just an empty space, full of empty room, like the empty look I see on your face. If you go away, if you go away, if you go away. But if you stay, I'll make you a day like no day has been or will be again. We'll sail the sun, we'll ride on the rain, we'll talk to the trees and fly with the wind. But if you go away, if you go away, please don't go away. Voilà, hein, c'est une chanson romantique. J'ai un peu travaillé sur les tableaux, je vais vous montrer, parce que je vais continuer à les raffiner là. Je pensais que celui-là était complètement fini, il est pas mal, hein. Mais je pense que sur le blanc, je vais mettre un petit peu de beige. Ça va l'adoucir et ça va le compléter. Des fois, il faut du temps pour que les tableaux soient finis. Puis là, je suis reparti un petit peu dans celui-là. Je vais le raffiner, hein. Je veux vraiment que tous les détails soient très... Il est déjà bien, hein. Il est déjà structuré et tout ça. Mais je veux... Là, j'ai oublié ce secteur majeur qui est en vert. Il y en a un autre qui est en beige ici. Là, je vais peut-être mettre en rouge, en jaune. Puis je vais retravailler sur les sphères et je vais renforcer un petit peu la sphère centrale. Donc voilà, je vais tirer une dernière carte pour finir. Je vais faire une petite méditation. La carte de la journée, c'est Célébration, de 3 de Raphaël. Vous avez tant de raisons de faire la fête. Communauté d'amis. Bonne nouvelle au sujet d'une relation ou des enfants. Donc c'est vraiment un signe d'une vie sociale épanouie et de réjouissance qui arrive. Voilà, je vous salue, je vous remercie pour tout, puis je vous dis à très bientôt. Adonai. Namaste.